Salut les amis, bienvenue sur Série Club Plus, la chaîne dédiée au résumé de vos telenovelas préférées. J'espère que vous allez tous bien et que la santé est au rendez-vous. Quant à moi, ça va super. Dans cette vidéo, je vais vous faire le résumé de l'épisode 79 et 80 de votre série préférée Sœurs de sang. Cet épisode est marqué par la mort de Régnier suite à un incendie provoqué par Rocco. Alors restez bien jusqu'à la fin pour être sûr de ne rien rater. L'épisode commence avec Dante qui dit à Agatha que le plus important c'est qu'elle connaisse la vérité. Agatha dit non. Elle aurait préféré ne rien savoir du tout. Elle n'a vraiment pas de chance d'être la fille d'Adèle. Pam dit qu'elle n'a pas le droit de parler comme ça. Adèle est sa mère et elle l'aime profondément. Agatha dit qu'elle est nulle comme mère. Maintenant elle est de retour à la case départ. Elle est redevenue pauvre. Une vraie moins que rien comme avant. Dante dit qu'elle n'est pas une moins que rien pour eux. Agatha dit qu'elle n'est pas d'accord avec ça. La dernière chose qu'elle veut c'est recommencer à zéro. Il faut qu'elle réfléchisse à son avenir. Si elle ne peut pas gagner de l'argent et du respect grâce à sa famille, alors ça sera grâce à son travail. Ensuite elle s'en va. Dante et Pam essayent de la retenir mais elle s'en va. Dante demande qui va payer l'addition maintenant. Pam dit qu'il n'a qu'à payer lui-même. De l'autre côté, les gardes de Fabienne apportent à manger à Jolo, et ils se rendent compte qu'il est brûlant de fièvre. Alors ils demandent à ce qu'on appelle le médecin de garde. De l'autre côté, Adèle dit à sa mère qu'elle est très inquiète pour Agatha, parce qu'elle a l'impression qu'elle ne va pas tarder à s'attirer de nouveaux ennuis. Elle est encore plus rebelle quand il se passe des choses graves. Ligaya dit qu'elle va finir par revenir puisque ses amis et sa famille sont ici. Adèle dit qu'en plus de cela elle a peur que Agatha décide d'aller avec Régnier plutôt que de revenir à la maison. Ligaya dit qu'au moins elle est en sécurité avec lui. Adèle dit qu'ils ne savent pas qui est ce type et ils ne peuvent pas lui faire confiance. De l'autre côté, Erika se réveille et trouve Rocco à son chevet. Alors elle lui demande ce qu'il fait là. Rocco dit qu'une personne de la clinique lui a dit qu'elle était hospitalisée. Donc il est passé. Alors a-t-elle retrouvé son fils? Erika dit non, pas encore. Il faut qu'elle sorte d'ici pour partir à sa recherche. Elle sait que ce sont les Solomon qui ont enlevé son fils. Mais il se cache. Dès qu'elle connaîtra l'endroit où ces sales pourritures se cachent, alors elle les affrontera et elle les fera payer pour ce qu'il fait à son fils. Rocco dit que peut-être ils peuvent trouver un moyen pour faire sortir ces ordures de leur cachette. Erika demande comment, et Rocco dit que les flics vont peut-être trouver une solution. De l'autre côté, Bruce demande à Tonio comment va Carrie. Tonio dit pas très bien. Elle a pleuré toute la nuit et elle a dormi à l'hôtel. Elle n'a pas l'air de savoir comment gérer tout ça. De l'autre côté, le docteur dit à Greg que la fièvre de Jolo a baissé. Mais il est encore déshydraté. Et il n'a pas l'air d'avoir mangé. Greg dit à son père que les acheteurs ont sollicité Jolo pour que leur fils puisse guérir. Il croit qu'il faut que Jolo se rétablisse avant qu'il ne le donne aux acheteurs. Fabienne dit que dans ce cas qu'il appelle les clients et qu'il leur dise que la livraison est retardée. De l'autre côté, Rocco appelle sa sœur et lui demande de trouver où la famille de Greg se cache. Il est temps de faire sortir les rats de leurs égouts. Pendant ce temps, Greg demande à Sarah si les faux passeports de sa famille sont terminés. Il doit les faire sortir du pays. Sarah dit qu'elle essaye d'avancer les choses mais il reste à prendre leurs empreintes digitales. Greg dit qu'il ne peut pas les laisser quitter la maison. Elle n'a qu'à envoyer Agatha là-bas pour prendre les empreintes. Sarah dit que Agatha c'est un peu risqué. Elle pourrait avoir été manipulée par sa sœur et s'être rebellée contre eux. Qu'ils ne lui disent pas qu'il veut mettre la sécurité de sa famille en jeu avec Agatha. Greg dit que dans ce cas qu'elle s'en occupe elle-même. De l'autre côté, les filles de Brenda lui disent qu'elles veulent rentrer à la maison. Brenda dit d'accord. Qu'elles prennent leurs affaires et elles s'en vont. Régnier arrive et dit que personne ne part. Brenda dit qu'il ne peut pas les en empêcher. Régnier dit qu'elles ne peuvent pas partir car quelqu'un pourrait les voir. C'est un ordre de Greg. Et c'est pour leur propre sécurité. De l'autre côté, Pam arrive chez Adèle et dit qu'elle a vu Agatha tout à l'heure et elle a dit qu'elle n'allait pas rentrer. Ligaya demande si elle est avec Régnier. Pam dit qu'elle n'a pas parlé de lui. Adèle demande si elle sait quelque chose sur ce Régnier. Pam dit qu'elle ne sait pas grand-chose sur lui. Tout ce que Agatha a dit c'est que Régnier allait l'aider à pouvoir réaliser tous ses rêves et à devenir quelqu'un d'important.
Adèle dit que ça ne lui plaît pas. Elle n'a pas confiance en ce régnier. Et Agatha ne leur a jamais parlé du genre de travail qu'elle faisait. Alors elle a vraiment l'impression qu'elle leur cache quelque chose. De l'autre côté, Agatha dit à Régnier qu'elle n'a pas envie de rentrer parce qu'elle est encore fâchée contre Adèle de toute façon. Elle a plutôt l'intention de retourner à la villa. Régnier demande comment alors que Rosemary l'en veut toujours. Agatha dit que ce n'est pas comme si cette vieille peau allait vivre éternellement. Après sa mort elle se serait réconciliée avec sa mère. Il aurait juste fallu d'un peu d'affection, de tendresse et 2-3 larmes et elle aurait fini par lui pardonner. Mais malheureusement Adèle a encore gâché tous ses plans. Elle a tout perdu et elle n'est pas une Bermudez. Régnier dit que ce n'est pas grave. Il est là pour elle. Il va la rejoindre très vite au Paraíso. Agatha dit qu'il se dépêche alors. Régnier lui dit de ne pas s'inquiéter pour sa famille. Elle fait maintenant partir du Paraíso et c'est eux sa nouvelle famille. Bientôt ils seront à la tête de la clinique. Mais ça ne sera pas facile. Ils doivent encore faire leurs preuves auprès de la famille. Agatha dit qu'elle est sûre qu'il va s'en sortir. Il est un Solomon et l'héritier de la famille après tout. Régnier dit qu'il n'est pas un fils naturel, mais un simple bâtard. Et son père le voit depuis toujours comme ça. Agatha dit que les gens comme eux n'abandonnent jamais. Même s'ils sont rejetés. Ils sont des guerriers et le Paraíso sera à eux un jour. De l'autre côté, Sarah demande à Tonio comment va Erika. A-t-elle réussi à retrouver Jolo? Tonio dit que pas encore. Il est toujours séquestré par les kidnappeurs et ça lui fait trop de peine. Si jamais il tombe sur les ordures qui l'ont kidnappé, il ne pourra pas se retenir. Ils ont enlevé un enfant innocent. Sarah lui dit de ne pas s'en faire. Elle est sûre qu'il va revenir. De l'autre côté, Erika dit à Mimi que le médecin dit qu'elle peut quitter l'hôpital demain. Elle espère que c'est vrai. Comme ça elle pourra se remettre à chercher Jolo. De l'autre côté, Sarah dit à Rocco qu'elle pourrait faire sortir Jolo du Paraíso. Rocco dit qu'elle a enlevé l'enfant et maintenant elle veut le rendre. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Sarah dit qu'elle a juste suivi les ordres de Fabienne. Il aurait eu des soupçons si elle avait désobéi. Ça fait un moment qu'il le séquestre et apparemment il est tombé malade. Rocco demande si elle se sent coupable d'avoir enlevé l'enfant. Qu'elle ne lui dise pas qu'elle va faire capoter tous leurs plans à cause de ce sale gamin. Sarah dit bien sûr que non. Mais c'est juste que Jolo ne leur servira à rien. Rocco dit qu'ils ont besoin de Jolo s'ils veulent avoir Erika. Et il a besoin de son aide. Elle doit trouver un moyen pour qu'il puisse infiltrer le Paraíso. Sarah demande ce qu'il compte faire. Rocco dit que s'ils attendent le NB ça sera trop tard. Il va s'en occuper lui-même. Il est grand temps de faire tomber le Paraíso. De l'autre côté, Adèle trouve Erika à l'hôpital et lui demande de lui pardonner de ne pas lui avoir dit la vérité. Erika dit qu'elle a l'impression de ne pas la connaître. D'abord elle a dit qu'elle s'appelle Célia, ensuite ils apprennent qu'elle leur a donné naissance. Elle aurait dû leur dire la vérité quand ils l'ont rencontrée. Mais elle n'a rien dit. Adèle dit qu'elle n'a pas pu leur dire la vérité tout de suite parce qu'elle avait un accord avec Norman. Elle ne pouvait rien dire parce que en échange de son silence Norman l'a promis que ses sœurs et elle auraient une vie meilleure et plus confortable. Elle espère qu'elle pourra lui pardonner un jour. De l'autre côté, Norman dit à son ami qu'il faut qu'il paye pour tout ce qu'il a fait. Hector lui dit de ne pas être trop dur envers lui-même. Il a fait tout ça parce qu'il aime Debbie. Norman dit que son amour ne suffira pas à effacer tous ses erreurs. Parce qu'il a blessé les gens qu'il aime plus au monde. Il ne sait pas s'il pourra se lui pardonner un jour. De l'autre côté, Andrea réveille Debbie et celle-ci se met à pleurer. Puis elle dit que cette sale garce d'Adèle a réussi à lui voler son mari et ses petites filles. Andrea lui dit de ne pas s'en faire pour ça. Personne ne pourra la séparer d'elle. Car elle est là pour elle. Debbie la remercie et dit qu'elle est loyale jusqu'au bout. Andrea dit qu'elles sont des Bermudez et elles forment une famille. De l'autre côté, Erika dit à Adèle qu'elle a eu tort de faire ça. Mais le peu de temps qu'ils ont passé ensemble, elle a bien vu qu'elle ne leur a donné que de l'amour et de la compassion à ses sœurs et elle. Et elle lui a montré qu'elle est quelqu'un de bien. Adèle la remercie. De l'autre côté, Andrea appelle sa mère et dit qu'ils ont appris que les triplets ne sont pas les filles biologiques de Debbie. Apparemment elle est la seule Bermudez légitime maintenant. Désormais c'est Andrea Bermudez la seule et l'unique héritière de la fortune des Bermudez. De l'autre côté, Sarah prend les empreintes des enfants de Greg pour le passeport.
Brenda dit qu'elle veut savoir pourquoi Greg n'est pas venu. Régnier lui dit de se rassurer. Le patron va arriver. Brenda dit que s'ils ne lui disent pas la vérité, elle partira avec ou sans Greg. De l'autre côté, Debbie pleure désespérément la perte de ses 3 filles. Et pense au moment qu'ils ont passé ensemble. Ensuite Agatha arrive et dit à Debbie qu'elle comprend à quel point papa et Adèle ont pu la blesser après ce qu'ils ont fait. Debbie dit que si elle croit qu'elle l'en veut pour tout ce qui s'est passé alors c'est faux. Elle sait qu'elles sont des victimes tout comme elle. Agatha la remercie et dit qu'elle l'aime. Pour elle c'est elle sa mère et pas Adèle. Debbie dit qu'elle n'est pas sa mère et elle n'est pas sa fille. Agatha dit que quand elle l'a rencontrée elle l'a traitée comme sa propre fille. Elle l'a aimée et pour elle rien n'a changé. Debbie dit que entre ses sœurs et elle trouve qu'elle est difficile à gérer. Et c'est aussi difficile de l'aimer. Agatha dit qu'elle est capable de changer. Debbie dit qu'elle n'est pas sa fille et elle ne peut pas faire comme si elle l'était. Alors qu'elle parte et qu'elle la laisse tranquille. Agatha dit qu'elle n'a pas besoin d'elle non plus. Ni de personne ici. De l'autre côté, Sarah sort de la cachette des enfants de Greg et fait part de la situation là-bas à Rocco. Et dit que ce sera peut-être dur d'entrer. Rocco dit qu'il n'en aura pas besoin parce qu'il va les faire venir à lui. De l'autre côté, Andrea dit à Debbie que Rosemary lui a demandé de venir la voir au cas où elle aurait besoin de quelque chose. Debbie dit qu'elle n'a besoin de rien. Mais elle ne va pas laisser Adèle et Norman la ridiculiser. Andrea dit qu'elle n'a pas été ridicule. Malheureusement ils sont très doués pour manipuler les gens. Ce sont des escrocs. Debbie dit que tout cela pour profiter de son argent et de son nom. Elles sont méprisables. De l'autre côté, Adèle dit à sa mère qu'elle est vraiment soulagée que Erika ait décidé de lui pardonner malgré toutes ses erreurs. Et elle espère simplement que Agatha et Carrie pourront lui pardonner aussi un jour. Ensuite elle rencontre l'avocat de Debbie, et celui-ci dit qu'il est venu récupérer sa dette envers le docteur Almeida. Adèle dit qu'elle ne lui doit rien du tout. L'avocat dit que Debbie lui a donné 300 000 pesos pour soigner son père. Et elle n'a toujours rien remboursé. 28 ans se sont écoulés depuis et il y a des intérêts. Elle doit payer maintenant 1,5 million de pesos. Adèle dit que c'est ridicule. Où est-ce qu'il veut qu'elle trouve autant d'argent? L'avocat dit que s'il était à sa place il commencerait à chercher. Sinon elle ne va pas apprécier ce que Debbie va lui faire. Ligaya demande ce qu'elles vont faire maintenant. Adèle dit qu'elle ne sait pas. Mais elle croit que Debbie est en train de se venger. De l'autre côté, Erika dit à Samuel que la douleur qu'elle ressent dans ses jambes n'est pas comparable avec la douleur qu'elle ressent de ne pas être avec son fils. Elle ne sait même pas comment il va, ni là où il se trouve. Samuel dit qu'il continue de chercher son fils. Erika dit qu'elle le sait bien. Mais il n'y a rien de pire pour une mère que d'être séparée de son enfant. Samuel lui promet qu'ils vont retrouver son enfant. Mais qu'elle ne perde pas espoir pour l'instant. Erika lui dit de l'aider à sortir de cet hôpital le plus vite possible. Son fils a besoin d'elle et elle ne sait même pas ce qu'ils sont en train de lui faire. De l'autre côté, Norman dit à Carrie qu'il sait qu'il a fait une grosse erreur. Carrie demande si c'est pour cela qu'il s'en va. On lui a dit qu'il a démissionné de l'hôpital. Veut-il fuir ses problèmes? Norman dit non. Mais c'est la meilleure chose à faire. Il va faire tout son possible pour payer de ses erreurs et réparer tout le mal qu'il a fait. Carrie dit que c'était dur de grandir en étant une Bermudez. Il y avait beaucoup d'attentes. Surtout avec mamie. C'est pour cela qu'elle se disputait avec maman. Mais elle a supporté tout ça parce qu'elle savait qu'il était là pour elle, et qu'elle pouvait se tourner vers lui. Il était son héros mais il l'a déçue et il les a toutes déçues. De l'autre côté, Debbie arrive chez Adèle et dit qu'elle ne va accepter aucune facilité de paiement. Adèle dit que c'est ridicule ce qu'elle fait parce qu'elle ne lui doit pas d'argent. Debbie lui montre la photocopie d'un chèque qui lui a été adressé et ce qui prouve qu'elle lui a donné de l'argent. Adèle dit que même si elle a reçu de l'argent de sa part elle ne pourrait jamais lui verser 1,5 million. Debbie dit que les intérêts se sont accumulés parce qu'elle ne l'a pas remboursé un seul centime pendant plus de 28 ans. Adèle dit que tout ce qu'elle fait là, c'est pour se venger d'elle. Mais peu importe ce qu'elle fait elle ne pourra pas changer le fait que c'est bien elle la vraie mère des triplets. Debbie dit qu'elle va quand même payer sa dette. Alors elles se verront au tribunal. Adèle la retient et lui demande comment elle veut qu'elle trouve une telle somme d'argent. Debbie lui donne une claque et Ligaya lui dit de dégager de leur propriété. Debbie dit qu'elle s'en va parce qu'elle n'a rien à faire dans ce trou à rats.
Ensuite elle s'en va et Ligaya console sa fille. De l'autre côté, Sarah appelle Greg et dit que les faux passeports sont terminés et tout est prêt maintenant. Rocco dit que dans ce cas qu'elle donne les passeports à Régnier. Sarah dit qu'elle va faire en sorte de les faire parvenir les passeports par livraison spéciale. Quelque temps après, Rocco arrive chez les Solomon déguisé en facteur et remet les passeports à Régnier. Quelque temps après, Brenda passe un coup de fil à Greg et ses filles lui disent qu'il lui manque. Et elle aimerait le revoir bientôt. Ensuite Brenda leur demande d'aller préparer leurs affaires. Greg dit à Brenda que tout est prêt pour leur voyage. Régnier a reçu leurs faux passeports et elles ne seront pas bloquées à l'aéroport. Brenda dit que tout cela ne serait jamais arrivé s'ils n'avaient rien fait d'illégal son père et lui. Greg dit qu'ils vont parler de tout ça quand ils seront ensemble. Qu'elle passe le téléphone à Régnier. Alors il dit à Régnier d'emmener sa famille à l'aéroport et qu'ils prennent les routes qui ne sont pas contrôlées. Surtout qu'il fasse tout ce qu'il peut pour les protéger. Régnier dit qu'il ne le décevra pas. Quelque temps après, ils apprêtent leurs bagages et sortent de la maison pour prendre la route. Pendant ce temps, Rocco les espionne et se met à leur poursuite. Les filles de Greg demandent à leur mère pourquoi papa n'est pas avec elles. Brenda dit que leur père a promis qu'il sera avec eux et il viendra. De l'autre côté, Mimi trouve Carrie avec ses valises au salon et demande où est-ce qu'elle va. Carrie dit qu'elle a besoin de rester seule pour réfléchir. Toute sa vie elle a cru que c'était vraiment sa famille mais en fait ce n'était pas le cas. Donc c'est pour ça qu'au fond d'elle elle a toujours senti qu'il lui manquait quelque chose. Elle ne savait pas que faire revenir ses sœurs ici ferait basculer sa vie. Mimi dit qu'elle sait qu'elle a beaucoup souffert mais qu'elle ne pense pas que sa vie a été gâchée à cause de tout ce qui lui est arrivé. Maintenant qu'elle connaît la vérité elle peut enfin réunir toute sa vraie famille. De l'autre côté, Ligaya demande à Adèle comment elles vont réunir tout cet argent. Adèle dit qu'elle ne le sait pas. Mais elle a l'impression que Debbie ne va pas arrêter de les harceler jusqu'à ce qu'elle les détruise. Pam dit qu'elle ne devrait pas la laisser la traiter comme ça. Adèle dit qu'elle ne la laissera pas recommencer. Mais il faut qu'elle soit prête à affronter ce que Debbie la prépare la prochaine fois. De l'autre côté, Brenda demande à Régnier pourquoi il prend une autre route. Régnier dit qu'il a l'impression qu'ils sont suivis. Mais qu'elle ne s'en fait pas. Il va les protéger. Brenda demande qui est en train de les suivre. Régnier dit qu'il n'en sait rien. Ensuite Rocco les traverse avec sa moto et tire des balles sur les roues de la voiture. Régnier dit aux filles de se baisser. Rocco tire une balle sur Régnier et la voiture percute un arbre. De l'autre côté, Fabienne demande à Greg ce qui se passe. Greg dit que Régnier ne l'a toujours pas écrit et il ne sait pas si ils sont arrivés. De l'autre côté, Régnier se réveille et prend son arme pour riposter à Rocco. Mais celui-ci jette du feu sur son véhicule. Régnier voit le feu arriver jusqu'à eux et est choqué et impuissant face à ce qui arrive. Ensuite leur voiture prend feu et elle explose avec toute la famille à l'intérieur. Rocco les voit brûler sur ses yeux. Voilà, c'est là que s'achève l'épisode 79 et 80 de votre série préférée Sœurs de sang. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à cliquer juste là en bas sur le bouton merci qui est juste à côté du bouton partage pour encourager la chaîne à travers le super thanks. Ça me fait super plaisir et ça me motive à vous faire encore plus de vidéos. Voilà les amis. Quant à moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle épisode. D'ici là portez-vous bien. Bisous.